Bonjour, on essaie maintenant, après avoir donné les formules des recettes totales, marginales et moyennes, d'en analyser les représentations graphiques. J'attire votre attention sur le fait qu'on va en présenter deux types. D'abord, en commençant par le cas du marché de concurrence pure et parfaite, dans lequel le prix est une donnée, puis on va passer aux autres types de marchés où l'allure des représentations sera différente, parce que le prix n'est plus dans les autres marchés une donnée, mais ça devient bien entendu une variable donc sur laquelle on peut agir. Alors on va commencer par le marché de concurrence pure et parfaite. Dans ce marché, vous constatez donc que les différents types de recettes, que ce soit totale, moyenne ou marginale, sont représentés par des droites. Alors nous avons pour la recette totale une droite qui est croissante, bien entendu, et elle est, vous voyez là, ce n'est pas obligatoirement la diagonale, même si ici ça coïncide avec la diagonale. Et vous constatez qu'elle est de forme ou de formule Q fois P. P, c'est le prix du marché. Je l'ai mis avec étoile parce que c'est une donnée, c'est une constante, vis-à-vis laquelle ni le consommateur ni le producteur ne peuvent rien. C'est une donnée du marché. Et vous voyez que la recette totale augmente avec la quantité vendue. Donc, elle est une droite ici, comme je l'ai déjà dit. Pour la recette moyenne, nous avons vu quelle est la recette totale divisée par Q. Et quand on divise Q fois P sur Q, ça nous donne plutôt P étoile. Donc, la recette moyenne n'est rien d'autre que le prix. Elle est égale à une constante. C'est la raison pour laquelle ici, elle est représentée par une droite parallèle à l'axe des abscisses. La recette marginale, quant à elle, n'est rien d'autre que la dérivée première de la recette totale. Si je veux dériver Q fois P étoile, ça me donnerait tout simplement P étoile et ça coïncide avec la recette moyenne. Donc la recette marginale et la recette moyenne coïncident en termes de leur représentation avec donc Y est égal à P, donc étant donné que donc, elle est représentée par une droite parallèle à l'axe des X, donc elle est une parallèle à cet axe parce qu'elle est égale à une constante tout simplement. Et ça revient à ce que nous avons déjà dit parce que le prix est une donnée dans le marché de concurrence pure et parfaite. Dans les autres types de marchés, ce n'est pas le cas. Vous allez voir avec moi une autre représentation graphique. Vous voyez là que la recette totale prend une forme de fonction parabolique. Elle croît avec la quantité. Donc, à mesure que la quantité vendue augmente, la recette totale augmente. À un certain niveau, elle atteint son maximum. Et au-delà de ce maximum, même si la quantité vendue augmente, la recette totale décroît. Alors, remarquez avec moi aussi que quand la recette totale atteint son maximum, la recette marginale s'annule. Quand je parle de recette marginale, je fais allusion ici à la droite en rouge, en orange. Alors là, vous voyez, c'est une droite décroissante parce que tout simplement, la recette marginale est décroissante quand la recette totale croît. Et je ne vous apprends rien parce qu'elle en est la dérivée première. Quand la recette totale qui est la fonction, je dirais, de laquelle on déduit la recette marginale croît, ça veut dire que sa dérivée est décroissante, vous le constatez, mais quand il s'annule, à savoir la recette marginale s'annule, la recette totale atteint son maximum. Au-delà, quand la recette totale décroît, la recette marginale est négative et se trouve en dessous de l'axe des X, bien entendu. La recette moyenne, elle n'est plus une parallèle dans le cas des autres marchés à l'axe des abscisses. Vous constatez qu'elle est aussi une droite, mais de pente négative, à l'image de la recette marginale. Et ça coïncide tout simplement avec la demande, avec la fonction de demande. Rappelez-vous ça, parce que donc nous en avons déjà parlé, et nous avons dit que la dépense du consommateur constitue la recette du producteur. Ce que vous payez comme consommateur, elle est la recette de celui de qui vous achetez le bien en question. Et donc, elle est de pente négative parce que c'est la fonction de demande, comme je l'ai déjà dit. Et vous constatez que quand la recette marginale est nulle, l'élasticité qui se trouve ici sur la fonction ou bien la représentation de la fonction de recette moyenne, elle est égale à 1. Retenons ça parce qu'on va y revenir. Alors, vous voyez que selon
la structure du marché. Est-ce qu'il s'agit d'un marché de concurrence pure et parfaite où le prix est une donnée ou des autres structures de marché? Nous avons différentes représentations en fonction de l'allure que prend la fonction, bien sûr la représentation de la fonction de recette qui soit totale, moyenne ou marginale. Alors de ces représentations, on peut retenir un certain nombre de déductions. Donc une première lecture nous fait apprendre, et je l'ai déjà dit, vous voyez que la recette totale est une courbe qui croît, qui atteint son maximum quand la dérivée s'annule. Et la dérivée ici, ce n'est rien d'autre que la recette marginale. Et au-delà, elle décroît. Donc, elle est égale à 0 parce qu'elle commence par l'axe l'origine des axes. Quand la quantité est nulle, la vente est nulle. Elle atteint un max quand la recette marginale s'annule. Elle décroît jusqu'à ce qu'elle réatteint 0 quand le prix est égal à 0, même si la quantité augmente. Deuxième déduction, la recette moyenne, elle est confondue avec la demande à la firme. Donc, et là, la représentation, recette moyenne est égale au prix, nous rappelle la fonction de demande que nous avons déjà vue, avec le fait qu'elle a une pente négative, qu'elle est décroissante avec le prix, etc. Elle est décroissante, bien entendu, la demande décroît quand le prix, bien sûr, pour le consommateur augmente, hein, fonction inverse pour la loi générale, et non pas donc l'inverse. Alors la dernière remarque que je fais là et que je déduis des représentations, c'est que la recette marginale est aussi une droite décroissante. Autrement dit, elle est une droite de pente négative, mais sur la représentation, nous avons vu qu'elle se trouve en dessous de la recette moyenne. Et si la question s'impose, pourquoi la recette marginale est inférieure à la recette moyenne? Alors nous raisonnons dans le cas général, dans le calcul économique, on donne aux différents types de recettes, on les met sous forme de fonctions linéaires pour faciliter le raisonnement économique. C'est ce qu'on va faire, on va démontrer pourquoi la recette marginale est inférieure à la recette moyenne. Alors là, je commence par le fait, bon, et là vous avez appris maintenant la chose avec moi, la recette totale n'est rien d'autre que, elle est fonction de la quantité, mais elle est égale au prix fois la quantité. Et quand je dis le prix, nous avons dit que le prix c'est la recette moyenne, je réitère, la recette totale est égale à la recette moyenne multipliée par la quantité. Parce que la recette moyenne, c'est la recette totale divisée par la quantité. Deuxième élément, la recette marginale, c'est la dérivée première de la recette totale, nous l'avons déjà dit. Ça veut dire que la recette marginale est inférieure à la recette moyenne parce que tout simplement, de ces différentes relations, on peut les déduire. Donc, je vous propose pour illustration 2 types de démonstrations pour démontrer la même chose. On va faire 2 démonstrations pour revenir toujours à travers les expressions et la relation entre les différentes recettes au fait que la recette marginale est inférieure obligatoirement à la recette totale dans ces formes donc linéaires qu'on donne aux différents types de recettes. La démonstration 1, alors la recette moyenne, nous avons dit c'est le prix. On lui donne une forme donc linéaire, ça veut dire elle est de forme AX plus B, précisément ici AQ et Q c'est la quantité plus B. Obligatoirement, A est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la recette moyenne est de pente négative, mais B, elle est positive, bien entendu. La recette moyenne, c'est la recette totale divisée par Q. Autrement dit, c'est PQ divisé par Q qui me donne P en dernier ressort et nous l'avons encore déjà dit. Alors, la recette totale, je remplace par la forme linéaire AQ plus B fois Q, donc c'est-à-dire le prix fois la quantité, et P c'est la recette moyenne qui est égale à AQ plus P. Alors en faisant la multiplication, je déduis que la recette totale est égale à AQ au carré plus BQ. Il suffit maintenant de déduire la recette marginale en dérivant cette recette totale. Je ne vous apprends rien. La dérivée de AQ au carré plus BQ, ça me donne 2AQ plus B. Alors, il suffit de comparer les pentes. J'ai la recette moyenne,
elle est égale à AQ plus B, et j'ai la recette marginale est égale à 2AQ plus B, laquelle de ces formes est supérieure à l'autre? Alors, puisqu'elles sont négatives les pentes, j'ai A est supérieur en valeur algébrique à 2A. Et puisque je multiplie par le même nombre positif Q, ça ne change pas l'ordre. J'ai AQ supérieur à 2AQ. En y ajoutant la même constante positive Q, la forme reste la même. Alors, qu'est-ce que je déduis? En valeur algébrique, A est supérieur à 2A. En valeur absolue, 2A est supérieur à A. Donc, là, je déduis que la recette moyenne, c'est-à-dire celle qui est égale à AQ plus B, est supérieure à la recette marginale qui est égale à 2AQ plus B. Autrement dit, donc, recette marginale inférieure à la recette moyenne. La même démonstration, plutôt le même résultat peut être démontré autrement. Donc, ça serait tout simplement une sorte de reprise. J'ai toujours la recette moyenne, c'est la recette totale divisée par Q. La recette totale, donc, n'est rien d'autre que la recette moyenne multipliée par Q, qui est égale donc à P, ça a été déjà dit. De là, qu'est-ce que je déduis? La recette moyenne fois Q est égale au prix, alors que le prix, nous avons dit, c'est fonction de la quantité. Alors là, pour dériver, donc là, je vais prendre FQ fois Q comme étant deux fonctions. FQ d'un côté et Q de l'autre côté. La dérivée du produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fonction fois la seconde, plus la dérivée de la seconde fois la première. Alors j'aurai la dérivée de FQ, c'est dQ sur dP fois Q, plus la dérivée de Q, c'est 1, fois FQ. Or, FQ, c'est le prix. Alors j'ai la forme dP sur dQ fois Q plus P. Maintenant, si je prends dQ sur dP, elle est inférieure à 0, c'est la pente de la fonction de recette marginale, elle est négative. Puisqu'elle est négative, donc bien entendu, le premier, c'est-à-dire le P, elle est supérieure à P plus dP sur Q, tout simplement parce que dP sur dQ est négatif. Elle va réduire A dans le second terme. Et je déduis le même résultat que celui précédent, à savoir que la recette moyenne est supérieure à la recette marginale, ce qui revient au même que la recette marginale est inférieure à la recette moyenne. On aura l'occasion donc à travers les activités de revenir sur des applications pour ces identités. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo où on va essayer de voir comment la relation entre l'élasticité, la recette moyenne ou le prix tout simplement peuvent agir ou bien nous renseigner sur l'action sur le prix et sa relation avec la recette totale. Je vous remercie et d'ici là, portez-vous bien.